Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 avril 2023 et je vais faire un tirage sur l'Europe. Alors j'étais plutôt partie pour faire un tirage en laissant les oracles parler, mais ce matin en me réveillant je me suis dit non, il faut parler un petit peu de l'Europe parce que j'ai fait un tirage là-dessus l'année dernière. Aux alentours de l'été, il me semble. Donc vous pourrez aller revoir la vidéo. Et je dis de toute manière que la Yen, je la vois tomber cette année-là, 2023. Et que pour des affaires de voilà, justice, hein, je la voyais avec, bon, sûrement pas emprisonnée, mais bon, un bracelet électronique. Hein. Ils sont tous voués à ça, de toute manière, nos politiciens. Et voilà, j'ai dit clairement dans cette vidéo, et je le redis ici, je vois de toute manière la France sortir de l'Europe, pas cette année-là 2023. Ce sera un des pays qui sortira en dernier. Et en fait, l'Europe sera pas, redeviendra ce qu'elle devait être en fait à l'origine, c'est-à-dire juste une idéologie commerciale et pas ce qu'elle est en train de faire là, c'est-à-dire gouverner tous les autres pays en fait. Donc de toute manière, je nous voyais sortir de l'Europe. Après, je ne voyais pas spécialement changer de monnaie. Je pense qu'on va garder l'euro, mais bon, après ça sera des questions à faire au moment où tout ça se mettra en place. Moi, pour moi, c'est pas avant. Entre 2025 et 2027, je dirais aux horizons 2027, où on va vraiment sortir de l'Europe. Mais maintenant, on sera l'un des derniers pays. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite. Hein, pour l'instant, voilà. Monsieur Mac, lui, de toute manière, vous avez très bien compris ce qu'il visait. Hein. Il vise la place de la Yen, et c'est pour ça qu'il est toujours fourré avec elle, d'ailleurs. Bon, enfin bon. Donc là, on va faire l'Europe. On va voir un peu ce que ça nous dit. Alors, du coup, j'ai pris une carte de l'oracle Ombre et Lumière, de l'Oloracle. Voilà. Donc, je regarde si je suis à l'endroit. Et on va voir un petit peu ce que ça me dit. Voilà. Mes anges, mes guides. Concernant l'Europe. Donc, j'ai toujours le code de réduction. Je vous l'ai mis là. Hein. Vous allez voir sur le site Essence Mana. Voilà. Allez voir le site. Je vous le mets en lien de toute manière sous la vidéo. Vous cliquez dessus. Vous allez voir ce qu'ils font. Ils font de magnifiques produits français. Il y a des bijoux aussi, parce que moi je sais que j'adore les bijoux, ben, vous voyez. Et voilà, ils font des bijoux. Et ils font, alors, je viens de le voir, alors c'est dommage parce que j'ai acheté du Palo Santo ailleurs. Et je ne savais pas qu'ils faisaient du Palo Santo. Donc, ils font du Palo Santo, pour ceux que ça intéresse, pour purifier votre maison. Alors moi, j'adore l'odeur. Là, je fais brûler un encens en sauge blanche. Ça purifie. Mais l'odeur, elle est... Enfin, moi, je n'aime pas. Donc, c'est vraiment... quand j'ai besoin d'une forte protection, donc voilà, je suis ou Palo Santo ou sauge blanche. Donc, là, j'ai mis sauge blanche en encens, mais je n'aime pas. Franchement, j'ai du mal. Donc, en tout cas, le Palo Santo, pour moi, il fait le même travail que la sauge blanche. Mais il a cette odeur vraiment agréable. Et du coup, Essence Mana font des bâtons de Palo Santo. Voilà, et c'est vraiment, c'est pas l'arbre qui est coupé, c'est voilà, c'est des arbres qui sont morts et qu'on découpe. Hein. C'est pas un arbre qu'on coupe pour récupérer le bois. Hein. D'accord? C'est fait de façon éthique. Hein. Allez, revenons à nos moutons. L'Europe. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois à venir concernant l'Europe, concernant sa chef, on va dire, la Yen, et nous, la France, par rapport à l'Europe? Qu'est-ce qui va se passer pour nous? Donc, on me dit que de toute manière, là, en ce moment, c'est dans l'air. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui passent par les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux passent par les satellites, hein, dans l'air, et aussi par des câbles sous la mer, d'ailleurs. Mais on me parle qu'il y a des choses qui sont dans l'air et qui vont être dites. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette histoire avec la Yen et les messages, c'est en train d'aboutir, là. Hein. Madame Joron est en train de faire son travail.
Et il y a une autre aussi députée qui fait son travail. Alors, je vous mettrai 2 vidéos concernant ces fameux SMS sous cette vidéo. Hein. Vous cliquez sur à côté du titre sur plus, vous déroulez le bandeau et vous irez voir ce qui se passe. Parce qu'on n'en entend pas parler chez nos merdias. Hein. Allez, on me parle de la Russie. D'accord? Oui, parce qu'ils veulent, ils s'ingèrent un peu dans le conflit russo. Alors là, j'ai la Chine tout à l'heure qui s'est retournée. Là, j'ai les politiques, les votes et tout ça qui se sont retournés. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Allez. Concernant l'Europe. Donc, on nous parle de contrôle mental. En fait, moi, là, j'entends contrôle. C'est-à-dire que l'Europe essaye de contrôler nos campagnes. Alors, oui, je comprends ce que ça veut dire. Je me rebois un petit café et après, je vous dis tout ça. Comme vous le savez, nos agriculteurs, en fait, qui sont graves dans la mouise par rapport à toutes ces choses qui sont faites par l'Europe, hein, y a des choses qui sont contrôlées. Comme là, par exemple, j'ai entendu l'autre jour, il y a une histoire de grains, de bateaux qui emmènent du grain. Et en fait, on ne pourra plus envoyer notre grain à nous, vendre notre grain, notre blé à nous dans les autres pays, parce que l'Europe a décidé de bloquer, je crois que c'est un pesticide, quelque chose qu'on met dans le bateau pour empêcher les charançons ou les bestioles de se mettre dans le grain. Et du coup, nous, l'Europe, elle a empêché ça. Donc du coup, nous, on va plus pouvoir importer nos produits dans les autres pays parce nous, notre réglementation du coup à nous, c'est qu'on ne doit pas utiliser ce produit dans les bateaux. C'est même pas dans le grain, hein, c'est dans les bateaux pour empêcher les insectes de passer. Alors là, on me dit que l'Europe effectue une sorte de contrôle concernant nos campagnes, nos agriculteurs en fait. Hein, voilà. Donc il va y avoir quelque chose qui va être désertique là. Donc on est en train de me parler pas de famine, hein, vraiment c'est pas ce terme-là, mais que notre alimentation, nos grains, nos choses comme ça, l'Europe contrôle notre agriculture en fait, hein, que ce soit au niveau des animaux et que ce soit au niveau du blé et autres, d'accord? On nous parle de quelque chose qui va devenir désertique, donc bah oui, on va peut-être plus pouvoir vendre ou peut-être même plus pouvoir acheter. Du coup, ça pourra plus rentrer, ça va ni dans un sens ni dans l'autre. Hein. On me dit qu'il va falloir ouais, réfléchir à tout ça. Hein. Là, j'entends réfléchir, beaucoup de réflexion par rapport à ça. Et se demander si vraiment cette assemblée est vraiment démocratique. D'accord? On nous dit que pour le moment, on est en sommeil par rapport à tout ça. On ne se rend pas compte que nous... Enfin, on ne se rend pas compte. Nous, on s'en rend compte, mais beaucoup de personnes ne se rendent pas compte du contrôle qu'a l'Europe sur nous, notre pays, et sur les pays qui sont minoritaires. D'accord? Ouais, j'ai un truc concernant l'alimentation avec les lobbies. Là, hein. Donc, les lobbies, de toute manière, vont à la manière étoilée. Hein. Ils ont le droit de rentrer, ils ont leur petite carte, leur petit pass, ils rentrent et puis ils font passer les lois qu'ils veulent. D'accord? On me dit qu'on est en train de créer... alors, là, j'ai créature monstre, mais moi, j'ai la peur. On essaye de mettre la peur sur les manifestants et ça viendrait aussi de l'Europe. Hein. C'est-à-dire que chez nous, les manifestations qu'il y a chez nous, on essaye de mettre un climat de peur pour plus que les gens manifestent, d'accord? Par rapport à celui qui est à notre gouvernement. Oui, parce qu'il se prend pour un roi, hein, vous avez bien compris, hein, d'accord? Il est tout seul. Alors, on me parle des parents, on me parle de décès, on me dit que c'est qu'une question de temps pour qu'on se rende compte que beaucoup de populations et beaucoup de personnes qui sont à l'Europe font partie, lisez bien la fin, ça, pointa, poiniste. D'accord? On va en entendre parler. Donc, j'avais coupé comme ça. Alors, j'ai pas de cassure pour le moment pour l'Europe, hein, vous voyez, quand j'ai tiré mon tas, c'était super fluide, donc j'ai pas de cassure pour l'instant, il n'y a pas pour l'instant de division de pays qui s'en vont, hein. Je l'ai toujours dit, c'est pas cette année-là, c'est dans quelques années. Moi, je voyais bien à peu près 5 ans, je dirais,
2028, dans les années 2030, vous voyez, vraiment, voilà, à ce niveau-là, ça va bouger, hein, l'Europe, hein. Mais pour l'instant, non, hein. Par contre, la Yonne, oui, elle s'en va, ça c'est sûr. Alors, dites-moi en plus concernant l'Europe. Qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes anges, mes guides? Bon alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est que les pays qui ont de la royauté, hein, donc comme l'Angleterre, qui sont déjà partis de l'Europe, et peut-être, je crois que la Pologne, hein, c'est quelque chose de royauté, ou Danemark, je sais jamais, hein. Je suis nulle en géo et tout ça. J'aime bien l'histoire de France, mais les histoires des autres pays, voilà. Moi, on me parle d'énergie, d'électricité, donc oui, hein, on dépend aussi par rapport à l'Europe de cette histoire d'énergie. Et on me dit qu'ils sont en train d'engranger des sous. D'accord, on me parle d'argent. Alors, on va y aller. La royauté. Histoire, passé, livre. Donc par le passé, j'ai la médecine, la chirurgie. Oui, d'accord, c'est des petites... il y a eu des petites manifestations. Donc moi j'ai l'impression qu'on me parle vraiment de l'Angleterre là, hein. Là on me parle de l'Angleterre, on me dit qu'en Angleterre, du coup, ils ont manifesté leur désir de partir de l'Europe parce qu'ils ont fait des petites manifestations et des petites choses. Médecine, chirurgie, c'est des choses chirurgicales, des petits points chirurgicales, et ils ont manifesté leur désir de partir de l'Europe, donc histoire passé livre, dans laquelle ils étaient liés plus ou moins par le passé, et ils ont décidé de partir. Ils se sont manifestés pour pouvoir s'en aller de l'Europe. D'accord. Alors attendez, attendez, j'ai deux cartes qui sont venues. Alors attendez. J'ai celle-là qui est venue, l'autre elle est venue, mais c'était pas de ça qu'on voulait me parler. Là on me parle des États-Unis. Et oui, parce que sachez que l'Angleterre, c'est le point d'entrée pour les États-Unis. Ils parlent la même langue. Il faut bien se dire que les États-Unis font rentrer les Américains par chez eux, dans notre démocratie à nous, cette assemblée-là, qui est l'Assemblée européenne, qui doit normalement être que dirigée par des pays d'Europe, sauf que les États-Unis se permettent de rentrer dans ce système-là de démocratie, hein, on le sait, hein. Donc j'ai informatique à cœur, il y a des choses qui vont être révélées à ce sujet-là, comme quoi à ce niveau-là, au niveau de ces États-Unis qui rentrent dans l'Europe par rapport à l'Angleterre, on va en être informé. Et déjà, on a déjà des informations, et on le voit bien parce que il y a eu une ingérence concernant l'élection de Mac en 2017 et en 2022 des États-Unis par l'information, d'accord, qui a été hackée sur les réseaux sociaux, dont Tweet, et des choses sont en train d'être révélées actuellement, mais bien sûr pas chez nous, hein. Nous, on nous dit rien, nous, on est au courant de rien, pour nous, tout se passe bien. On nous parle de l'alimentation, là. On nous parle de l'alimentation et que de toute manière, là... Ah, alors attendez, je me couvre parce que je crois comprendre ce que c'est. Ouais, on nous dit qu'il y a quelque chose dans l'alimentation qui va être dévoilé par rapport à l'Europe et qui vont nous dire que nous, bon, nous, en France, on a plutôt une alimentation, j'ai envie de dire, assez saine par rapport à d'autres pays. C'est-à-dire que nous, on mange quand même beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, on essaye de varier l'alimentation, on n'est pas trop dans les produits transformés en France, on aime bien la bonne bouffe, et c'est vrai que on a une... Alors j'ai religion monothéisme, c'est-à-dire qu'on a cette religion-là de la bonne bouffe. On est considéré dans toute l'Europe et dans les autres pays comme étant un pays dans lequel on mange bien. Et là, on me parle que ça va chauffer au niveau de notre alimentation, comme si on allait avoir une baisse d'alimentation parce que j'ai des morts. Comme s'ils allaient créer une certaine famine, un certain manque dans notre alimentation et nous faire peur. Moi, j'ai plus cette sensation-là qu'on essaye de nous faire peur concernant notre alimentation qui ne serait plus bonne ou nous empêcherait de nous nourrir correctement. D'accord? Comme si nos agriculteurs n'étaient pas assez... n'arrivaient pas à nous nourrir, nous, correctement. Donc, ça va chauffer, hein, parce que moi, il y a des vérités qui vont être dites là-dessus.
Donc ce n'est pas vrai. On ne manque pas d'alimentation en France. L'Europe a beau dire ce qu'ils veulent, ils vont pas nous empêcher de nous nourrir correctement avec leurs insectes et tout qu'ils vont essayer de mettre dans l'alimentation. Voilà. Et aussi, j'ai quelque chose d'autre à dire. J'ai appris que, je crois que c'est en Pologne, hein, je ne vais pas dire de bêtises, il y a des fermes qui vont être fermées, alors je ne sais plus combien, une trentaine de fermes qui vont être fermées, ou 30 000 ou 300, hein, avec un 30, hein, qui vont être fermées, 30 fermes, ouais, 30 trucs agriculture, pour ne plus nourrir leur pays, parce qu'ils vont considérer que l'agriculture n'est pas bonne et que ils peuvent pas... les normes ne sont pas là. Les normes européennes qui ont été dictées par l'Europe. Et du coup, ils vont devoir fermer ces fermes-là, sauf que ça va créer une pénurie dans l'alimentation et faire peur aux gens. D'accord? Tout ça, ça va être révélé. Ils vont pas arriver à leur fin concernant l'alimentation. Alors, l'électricité. On nous cache des choses concernant l'électricité. Il y a une théorie du complot qui se met en place. On nous dit qu'on nous fait de la compote. Ce n'est qu'une question de temps pour que les gens qui sont en sommeil se rendent compte que... Ah oui, donc là j'ai l'industrie pollution, mais qu'est-ce qu'on voit sur la carte industrie pollution? On voit, alors là on a vraiment une belle pollution devant, mais ici on a quoi? On a une usine nucléaire, d'accord? Donc, à l'Europe, on nous dit que notre énergie, on nous cache des choses par rapport à notre énergie. C'est-à-dire que nous, en France, on a assez d'énergie pour subvenir à nos propres besoins. D'accord? Grâce aux centrales nucléaires. On a beau être contre ça, pour l'instant, c'est ce qui pollue le moins. Sauf quand elles pètent. Donc voilà. Et là, on nous parle, on nous dit qu'il y a une espèce de complot qui va se mettre en place. Ce n'est qu'une question de temps. Pour dire aux gens, arrêtez ça, c'est pas bon. D'accord? Les gens sont en sommeil et on va leur dire, cette industrie-là, nucléaire, pollue. D'ailleurs, on voit bien que ils veulent arrêter les mines de charbon en Allemagne. D'accord. Ils veulent arrêter les mines de charbon en Allemagne pour refaire du solaire, du l'éolien et autres, voilà. Mais pas de nucléaire. Hein, pour eux. Ben oui, parce qu'ils nous prennent notre énergie à nous. Voilà, c'est ce que j'allais dire. L'Allemagne nous prend notre énergie qui vient de nos centrales nucléaires, voilà, pour s'alimenter eux-mêmes. Mais ils nous disent à nous, en gros, nous, c'est pas bon. Nous, on n'a pas plus le droit de faire ça. Mais si on fait plus ça, ben, on n'aura plus d'énergie pour nous et on n'aura plus d'énergie à refourguer à l'Allemagne, par exemple. D'accord? Moi, on me dit que tout ça, pareil, j'ai le complot là. J'ai le complot. Tout ça, ça vient de ça. Toujours pareil, la bête à cornes qui veut nous empêcher de nous nourrir correctement, qui veut nous empêcher de nous chauffer correctement ou d'utiliser l'électricité correctement. Et de toute manière, tout ça, ça va être révélé. Hein. Vous voyez, l'Allemagne. C'est ce que je vous disais. C'est elle qui nous, au niveau électrique, on est indexé au niveau du prix du gaz. C'est pour ça que nos prix montent chez nous. Parce que nous, Français, là-haut, là, au gouvernement, ils ne veulent pas désindexer le prix du gaz au prix de l'électricité. Et du coup, on est bloqué avec les Allemands à cause de ça. Mais on a le droit de se sortir et on est endormi. Voilà. Et du coup, nous, il y a beaucoup de choses qui sont... Où est-ce qu'elle est ma carte de l'Allemagne d'ailleurs? Je l'ai foutue. Elle est là. Voilà. Et on nous parle de révélations, là, qui vont arriver. On les attend, hein, depuis le temps. Alors, l'argent, là. D'accord. Donc, on va apprendre des choses. Hein. OK. Donc, concernant notre argent qui part à l'Europe, hein, pour moi, tout ça, on me parle de cinéma. D'accord? Ça fait, et on me dit que ça fait depuis longtemps, hein, voilà, qu'ils nous jouent du cinéma hein, concernant notre argent. Hein. Notre argent ne sert pas à nous, notre pays, la France. Notre argent sert à alimenter ça. D'accord? Il va y avoir quelque chose qui va exploser. Par rapport à tout ce système-là, ça va exploser. D'accord? Donc, on me parle de créatures monstres, mais là, c'est la peur. C'est-à-dire,
ok, les médias ont peur de révéler des choses. D'accord? Les médias, les merdias, on va dire, sont muselés par l'Europe et nous empêchent, et ils sont empêchés de révéler où va notre argent. Et ça, je l'avais dit dans la dernière vidéo que j'avais fait sur l'Europe. Hein. D'accord? J'ai la peur des médias de révéler des choses. La justice va tomber. Pour l'humain, la fraternité. Donc, moi, la justice, là, c'est la hyène. Hein. Déjà, il va y avoir des révélations qui vont se faire par rapport à tous ces SMS qu'elle a envoyés au directeur du labo. Psst, voilà, concernant le pic-pic. Et ça va la faire tomber. Hein. Moi, pour moi, elle va tomber, ça, je l'avais dit. Hein. Et ça va être très bien pour nous, la fraternité, les humains, tous ceux qui vivons en Europe. Alors, conclusion. Ouais, spiritualité. Moi, on me parle des régions ici. Et on me dit que les régions vont beaucoup... Alors, nos régions à nous. Hein, alors, j'ai pays, territoire, nation. Mais moi, j'entends surtout le mot qui est au milieu, territoire. Nos territoires à nous, en France, nos régions à nous, vous voyez, avec la petite pique là, paf, il pique sur une carte, avec la petite pique. C'est vraiment eux qui vont rechercher le moyen de se sortir de l'Europe, c'est-à-dire de sortir leur région, leur épingle du jeu, j'ai envie de dire, vous voyez la petite épingle là. Nos régions, c'est de par eux que va venir la recherche en fait et les solutions. Les régions sont en train de rechercher le moyen de arrêter d'envoyer l'argent à l'Europe. Parce qu'ils le savent, hein, nos présidents de région. Hein. Dans l'amour et la bienveillance, parce que bien sûr, ceux qui dirigent nos régions, eux, ils savent comment nous on vit. Ils sont pas là-haut comme les députés. Les députés, oui, ils sont par les régions, mais ils savent eux que comment on vit dans nos régions, comment on doit se déplacer. Par exemple, cette histoire que l'Europe voulait mettre plus de voitures thermiques, c'est grâce à nos régions et à nos territoires, aux gens du peuple, qui se sont dit, mais attendez, s'il y a plus de voitures thermiques, on pourra plus se déplacer. Nous, quand on vit à la campagne, on est obligé d'avoir un véhicule. On a beau faire ce qu'on veut, on n'a pas de bus. Hein. Moi, là-haut, dans le village où je suis, je n'ai pas de bus. Mes enfants n'ont pas de bus. Ils ont un bus scolaire le matin, un bus scolaire le soir, terminé. Mais vous, si vous travaillez en ville, eh ben, vous devez vous démerder. Voilà. Et là, on me dit que la solution va venir des territoires et des régions, dans l'amour et la bienveillance. D'accord? Ok. On nous parle, on nous dit que notre chef, alors c'est notre dirigeant à nous, ainsi que dirigeant de l'Europe, il pratique ça, je vous l'ai déjà dit, pour pouvoir nous bloquer. Dictature prison, nous empêcher de réagir, de nous réveiller. J'avais le sommeil là, d'accord? Pour nous empêcher de nous réveiller, ils pratiquent certaines choses de magie, de satapoinisme, pour pouvoir être toujours à la tête de leur pays, d'accord? Et nous enfermer dans une sorte de dictature et nous empêcher de réfléchir par nous-mêmes. Donc, on me parle de mensonges. D'accord. On nous dit que tout ça, tout ce qu'ils sont en train de faire à l'Europe, il y a des mensonges, d'accord, qui vont être révélés, c'est dans l'air, par un certain réseau bleu avec un petit oiseau. D'accord? J'ai l'air, ciel, atmosphère. Allez, une petite dernière pour conclure. Et que ça vient, en fait, que c'est eux, par l'intermédiaire de l'Europe, qui essayent d'avoir la même mise sur nos territoires, sur nos industries. On voit bien avec cette histoire de boulangers là qui ferment les uns après les autres parce que il n'y a pas que les boulangers, il y a les bouchers, toutes nos petites entreprises, nos petits commerçants, nos habitudes justement alimentaires qui fait que notre pays est au top à ce niveau-là. On voit bien que tous ils sont en train de fermer les uns après les autres à cause de cette histoire d'énergie là, à cause de eux qui voilà qui font ça. Donc il faut à un moment donné se rendre compte de ce qui se passe.
à l'Europe. D'accord? Donc, j'ai envie de poser une autre question. Alors, je viens de le trier, mon oracle de Béline. Donc, du coup, je vais bien le mélanger parce qu'il est dans l'ordre. Voilà. Alors, ce que je vais demander, c'est est-ce que déjà la France va sortir de l'Europe? Alors, j'ai envie de mettre la carte de la France. Alors, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Notre petite carte de la France. Elle est là. Voilà. Donc, j'ai envie de demander... Attendez, je peux mettre les deux normalement. Voilà. Est-ce que la France va sortir de l'Europe? Est-ce que la France va sortir de l'Europe? Oui. Oh oui. Oh oui. Alors, là, on me dit que de toute manière, j'ai la renommée. D'accord? Alors, j'ai même envie de faire comme ça, là. Je vais faire comme ça. Voilà. On me dit que là, donc la France, elle a une renommée hein, dans l'Europe. Hein. C'est vrai que ça fait partie des... C'est un des pays qui est renommé dans ce système de l'Europe. Et pour l'instant, elle est unie à l'Europe, hein. On fait partie de l'Europe. Nos familles politiques sont plutôt d'accord d'être avec la tête couronnée de l'Europe, d'accord. Mais là, on me dit que de toute manière, il va y avoir un blocage. Et j'ai posé la question, on va s'en sortir? Oui, on va sortir de l'Europe avec une belle réussite. Ça va, une réalisation qui va se faire en beauté, pas maintenant, hein. Et ça va être une renaissance pour nous. Ça va être une renaissance pour notre France. L'étoile de la femme, c'est la France qui... Alors, là, moi, je vois l'Allemagne, d'accord? Parce que là, j'ai, comme le cycle de l'aigle, là, un peu comme l'Allemagne, un peu, avec la tête couronnée. Donc, la Lion, là, qui est à la gouvernance de l'Europe. De toute manière, la France, c'est notre destinée, va s'en aller, d'accord? J'ai la cassure. Avec réussite. Est-ce que la France va sortir de l'Europe? De l'Union européenne? Ouais, et on va s'en sortir, donc on va être considérés comme des traîtres, hein, mais bon, j'ai envie de dire, voilà. On n'a jamais voulu y rentrer, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais bon, ouais, on va s'en sortir. On va sortir. Tout va être fait pour ça. Par contre, j'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. D'accord. Ah, j'en mets une petite dernière. Ouais. Alors, oui, je comprends. En fait, j'ai l'impression que le procès que va avoir la hyène, déjà, ça ne va pas arranger les choses. Hein. Moi, on me dit que de toute manière... alors, pour moi, ici, c'est le passé, je le dis encore. Ici, moi, c'est le présent. L'idée générale, réalisation, résultat. Donc, moi, le passé, on me dit que de toute manière, on a été trahi. C'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu rentrer dans l'Union européenne. Je précise qu'il y a eu quand même un référendum. Alors, je crois que c'était sous Chirac, il me semble. Et que nous, on avait dit non. Et en fait, ils ont dit, bah, les Français n'ont pas compris, on rentre, d'accord? Donc déjà, on a été trahis, déjà dès le départ, pour rentrer dans l'Union européenne. Moi, on me dit que la maison France, de toute manière, il y a énormément de méchanceté et de jalousie entre les pays. D'accord? On a beau se dire ce qu'on veut, entre les pays, entre les hommes, certains veulent rester, d'autres veulent partir, que ce soit dans nos politiques et autres, ça on le sait. C'est sur notre destinée, on va en avoir des nouvelles. J'ai une cassure. Vous voyez, j'ai le procès là. Et moi, c'est aussi les affaires qui vont là tomber sur concernant la Yonne et concernant
de l'argent. Parce qu'il y a énormément d'argent qui est versé par la France à l'Europe. Alors bien sûr, on nous dit qu'on nous en redonne pour nos agriculteurs ou autres, mais à la sortie, je pense que tout ce qu'on donne, on n'en reçoit pas mieux. Hein. Je pense que si on donnait directement à nos agriculteurs et autres, je pense que ce serait beaucoup plus simple, hein, en circuit court. Moi, on me parle de toute manière, les familles politiques, les gens vont beaucoup discuter par rapport à ça, hein, notre sortie de l'Europe, et ils vont être soutenus parce qu'il y a énormément de trafic à ce niveau-là, au niveau de l'Europe. Énormément de trafic, de commerce, de négociation, et j'ai l'impression que l'Europe va redevenir quelque chose de commercial, et plus, il n'y aura plus les trafics, il y aura vraiment le commerce. Mais pour l'instant, il y a trop de trafic, trop d'argent qui est donné, et c'est pour ça qu'on va avoir l'occasion, par pur hasard, de partir, cassure, et ça va être dû à nos entreprises. Ça va être dû, je pense que les gens vont se rendre compte que nos petites entreprises, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, les bouchers, les boulangers, tous les petits commerçants qui ont des difficultés avec l'électricité et autres, parce qu'on est lié avec l'Europe, le libre-échange, la marchandise et tout ça qui, en fait, nous plombe nos petites entreprises à nous. Et ça va être à cause de ça, ou grâce à ça, qu'on va partir de l'Europe. D'accord? Et je vais demander une autre chose. Je vais demander si Madame Leyen, la présidente, hein, de l'Union européenne, on va dire, parce que c'est compliqué le terme exact, mais bon, on va dire ça. Est-ce qu'elle va partir? Est-ce qu'elle va être contrainte de partir de sa place, en fait, quitter sa place à l'Europe, voilà, comme présidente de l'Europe? Alors oui, parce qu'il y a des messages, vous voyez, j'ai les nouvelles, j'ai les messages là, des discussions qu'il y a eu, faites avec méchanceté contre la France, je précise. Ces messages sont méchants contre la France et d'autres pays. Il y a un procès qui va s'ouvrir là, contre elle. Ça concerne de l'argent, elle s'en va. Cassure, elle va être trahie, d'accord? Elle va être trahie, pour notre plus grand bonheur, hein. Ok? Pour l'instant, elle a des soutiens dans ses familles politiques, mais regardez ce qui l'attend. Prison, d'accord? Réalisation en beauté. Donc, on va voir. Est-ce que Madame Leyen va devoir quitter son poste à l'Union européenne? Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? C'est pour bientôt, hein. Moi, je l'avais dit en cette année 2023. Alors, oui. La réussite. Oui, elle s'en... Regardez. J'ai dit, oui, elle s'en va, j'allais dire, vous voyez, départ, je ne peux pas faire mieux. Donc moi, de toute manière, pour l'instant, elle est un peu coincée. C'est-à-dire que par rapport à ces histoires d'SMS, je vais vous mettre ça sous la vidéo. Hein. Allez voir les vidéos, vous allez voir. Concernant ces SMS, elle est coincée, elle est bloquée. Là, elle essaye de tout cacher et mettre sous le tapis. On cache tout, on ferme tout, on montre rien. Sauf que elle est à la tête présente de l'Union européenne, hein, on a bien l'Union ici, mais cœur brisé. Je vais remettre une carte là-haut, quoi, cœur brisé. Dans sa tour là-haut, dans son truc là, elle est très appuyée. Alors, sachez que Madame Leyen a déjà eu des problèmes de malversation au niveau de... Voilà, de traficotage comme ça, de faux, usage de faux, etc. Et qu'elle a été mise à l'Union européenne par Madame Merkel, la présidente de l'Allemagne. Elle a été mise à cette place-là pour éviter de se faire, parce que c'est une amie à elle, hein, c'est quelqu'un qu'elle connaissait, pour éviter d'avoir des problèmes au niveau de la justice. Comme ça, là, elle est intouchable. Sauf qu'à un moment donné, bah, c'est en train de tout lui tomber sur le coin du nez. Donc là, elle était très appuyée. Elle a été très appuyée pour être mise à cette place-là. C'est ce qu'on me dit, vous voyez. Alors que c'était une personne qui est malade, en gros, qui n'était pas bien pour cette place-là. Elle a été appuyée par Madame Merkel pour être dans cette position-là. Sauf que là, j'ai les cœurs brisés. Hein. Elle a la passion, elle, c'est le fric. Hein. Elle, c'est le fric. Hein. Moi, je vous dis, vous voyez? Elle trafique, elle commerce, elle y va. Hein. Moi, je vous dis, et ça concerne la... Alors, bah oui, bah, je viens de le voir. Trafic, commerce, négociation concernant la maladie, le pic-pic. Et vous savez que son mari, à Madame Leyen, il fait partie du labo machin. Hein. Pas le droit de dire les noms, mais bon. Et du coup, il y a une espèce de...
c'est pas bien, quoi. C'est comme quand on accuse quelqu'un et qu'en fait, la personne qui l'accuse, enfin, c'est compliqué, quoi. Elle trempe dedans. Voilà. Donc, trahison, renaissance. On va faire des découvertes. Ouais, donc moi, de toute manière, j'ai demandé si elle partait. Oui. D'accord? Oui, elle part. Voilà. Réussite, elle part. D'accord? Il y a son départ qui est là. Et de toute manière, là, voilà, une belle trahison hein, sur son nez. Hein. Et on va faire des découvertes. Hein. Ça va être une renaissance pour nous. On va avoir les honneurs parce qu'on va découvrir justement qu'elle n'a pas les honneurs. Elle va être trahie. Bah, par rapport à ses propres messages. Hein. Voilà, madame, elle traficote toute seule. Hein. Elle envoie ses messages toute seule. Elle fait ses prix toute seule. Et elle demande rien à personne. Et il n'y a pas de concurrence. Enfin bon. Allez, un petit message d'âme pour finir cette vidéo. Ah, j'en ai retourné. Ma fille a gratouillé là-dedans l'autre jour. Voyez. Jamais laisser ses oracles à ses enfants. Voilà, oui, bah oui, celui-là, elle peut le manipuler. Oh là là, elle m'en a retourné, je sais pas combien. Voilà. Allez, bah tiens, elle vient de tomber, celle-là. En affirmant qui tu es, oh, j'ai déjà eu celle-là. Tu prends le risque de déplaire à autrui. Ouvre ton cœur à qui tu es et fais-toi confiance. Voilà. Donc, faites-vous confiance, en fait. Moi, c'est le message que j'ai envie de vous dire. D'accord ? Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite plein de belles choses. Donc demain, je vais faire la vidéo concernant le 1er mai. Parce qu'après, moi, je suis pas dispo jusqu'à mercredi, on va dire, de la semaine prochaine. Ça doit être mercredi 3, il me semble. Si vous voulez une petite guidance et tout, je pourrais vous le faire qu'à partir de mercredi la semaine prochaine parce que je déménage. Voilà. Donc, si vous voulez une petite guidance, donc vous pouvez me contacter à ce mail amberrose.v, je l'ai changé, @hotmail.com. Voilà, c'est 50 € une heure, 30 €, 3 questions par SMS et par mail, les questions. Une question approfondie sur un sujet, c'est 25 €. Je vous réponds par mail et SMS aussi, comme vous le souhaitez. Je vous envoie toutes les photos des tirages. Et une heure de consultation, c'est soit en visio, soit par téléphone, comme vous voulez. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, la visio, ça fonctionne super bien. Moi, j'ai eu plusieurs personnes en visio là, ce début de semaine. Franchement, c'est le top. Si vous pouvez avoir la visio. Alors moi, je fais par Google Meet. Je vous le dis tout de suite parce que ça ne coupe pas. Et l'avantage, c'est que je peux dépasser. Parce que moi, je dépasse. Je vous dis tout de suite. À la fin de l'heure, je vous dis pas toc toc, c'est fini, on raccroche. Je dépasse toujours. Hein. On prend le temps tranquillement de répondre à toutes vos questions, tous vos tourments. Voilà, et je précise que je fais appel à un énergéticien pour les gens que je sens qu'il y a beaucoup de problèmes. Voilà, donc je peux vous donner le numéro de mon énergéticien qui est au top, qui va vous aider à solutionner si vous avez des problèmes de malédiction, de choses qui vous... voilà, qui sont difficiles à débloquer. Voilà, j'ai un très bon énergéticien, ce n'est pas un charlatan, c'est quelqu'un qui est au top, moi qui me remonte en énergie régulièrement. Vous pourrez lui faire confiance. Si vous en avez besoin, vous me demandez son numéro et je vous l'envoie. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et puis à bientôt. Bye bye.